Bonsoir Maggie. Bonsoir Brigitte. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de venir depuis Kigali, ici, nous visiter. Merci beaucoup pour venir pour ma demande de participer ici dans cette interview avec Shen Foundation. Merci d'avoir fait confiance. Et moi, c'est une grande joie. Je remercie tous ceux qui nous écoutent. Même si c'était une personne, je dis toujours, nous devons jouer notre rôle prophétique. Merci, ma chère petite sœur Brigitte. On en a beaucoup discuté sur notre rôle prophétique. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer dans une conférence de WIN à Rome il y a 5 ans. Et à ce moment-là, j'avais vraiment prié de pouvoir te rencontrer de plus près. Parce que le message que tu avais donné à ce moment-là était tellement marquant et important. Et je trouve que aujourd'hui, dans la situation qu'on vit maintenant, c'est encore plus de l'actualité. Je voulais te demander si tu peux un petit peu nous décrire qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas. C'est toujours difficile de dire parce que je porte beaucoup d'autres titres. Les uns ont écrit que c'était la folle du Burundi. Et ce titre me va très bien. Les autres, ils ont dit la mère Teresa d'Afrique. Mais vous voyez très bien, je ne ressemble pas. Les journalistes ont écrit dans Géo Incest en enfer. Je suis juste une maman, une toute petite maman, je suis née dans un pays, parfois que je qualifie avec, oui, ma maman le Burundi, je suis née au Burundi, mais un pays que depuis bientôt 60 ans, où nous n'avons connu que la guerre. Juste depuis 61, les Burundais se sont fait la guerre. Et à l'âge de 6 ans, j'ai perdu, juste avant d'avoir 6 ans, j'ai perdu mon papa. Nous n'étions que 2 enfants. Et j'avais une maman extraordinaire, veuve à 24 ans, qui m'a donné cette force. Si j'ai cette force intérieure, toutes ces valeurs de la compassion, de la dignité, de l'intégrité. C'est maman, ma Thérèse, qui me les a apprises. Mais j'avais aussi un grand-père qui était contre l'humiliation. L'humiliation qui aimait vraiment son pays, le Burundi. Et qui m'a toujours dit, n'oublie jamais, ma petite fille, que tu as deux mamans. Ta maman biologique, Thérèse, mais ta maman, le Burundi. Donc j'ai grandi avec ces valeurs d'appartenir aussi à un peuple. Et ma maman m'a appris que j'appartenais à une grande famille. La famille, une grande famille humaine. Et comme elle était profondément chrétienne, elle me disait, tu appartiens à une grande famille d'enfants de Dieu. Toutes les personnes que tu rencontres, ce sont tes sœurs, ce sont tes frères. N'oublie jamais ça. Ne vis jamais dans l'indifférence. Et c'est comme ça, quand la guerre a éclaté et que j'avais 16 ans, je me suis rebellée. Parce que moi, je suis allée demander. Les gens confondent le Burundi et le Rwanda. Parce que nous avons vécu les mêmes guerres. Les guerres, on dit toujours les guerres ethniques, mais moi je dis, c'était des mauvais dirigeants qui ont divisé la population. Alors, moi je voulais vivre réellement, incarner les valeurs que j'avais vues chez ma maman. La compassion, la dignité, l'intégrité. Savoir aimer l'autre dans ses différences. L'accepter et créer de l'harmonie.
Alors, quand la guerre a éclaté en 1972, ma camarade de classe a perdu son papa. Mais comme c'était des divisions ethniques, elle était Hutu, j'étais Tutsi, un jour je lui dis, mais je comprends ta douleur. Moi, j'ai perdu mon papa d'une mort naturelle, mais ça a resté toujours une blessure pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont compris ma souffrance, qui m'ont câliné, les oncles, les tantes. Et puis, je voulais qu'à l'école, les religieuses, c'était une école catholique tenue par les religieuses belges. Je suis allée à la direction dire à la directrice, mais c'est faux alors ce que nous apprenons. Cette école qui nous apprend la science, mais qui ne nous apprend pas les valeurs humaines, les valeurs de la compassion, ça ne sert à rien. Mais pourquoi vous ne célébrez pas alors la messe pour les parents, pour les papas assassinés de nos camarades de classe? Parce que nous sommes une même famille d'enfants de Dieu, comme ma maman me l'a dit. Elle a dit, c'est très dangereux, on ne peut pas le dire. Je dis, alors, cette école, ça ne vaut pas la peine. J'ai quitté l'école. Donc voilà, si je dois me décrire, je suis allée voir maman, c'était pendant les vacances de Pâques. J'ai dit, maman, je ne retourne plus à cette école. Elle me dit, maman m'a regardé, tu veux quitter? À 16 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Je veux devenir comme toi. Tu n'as pas été à l'école, mais je crois que tu es une grande philosophe, une grande théologienne, une grande pédagogue. Je veux te ressembler, maman. J'ai été chez mon grand-père. J'ai dit, grand-père, tu nous as dit d'aimer notre maman le Burundi. Mais elle n'est pas maman pour tout le monde alors. Puisque il y a des personnes qu'on tue et la justice ne fait rien. Et même l'église, on ne dit rien. Donc, si je dois me définir, je dis j'ai été une rebelle. Alors, mon grand-père m'a dit, tu dois retourner à cette école. Je dis, pas question, je n'irai pas. Et c'était mon surnom, pas question, dans ma famille. Et je dis, je ne retournerai pas à une école où on ne nous apprend pas les valeurs humaines. Parce que la science, comme le dit, la science sans conscience, la science sans ses valeurs, ça va me ruiner. Qu'est-ce que je deviendrai? Je préfère rester une paysanne, je vais cultiver dans les champs. Alors, ma maman, le soir, m'a demandé réellement, les autres sont allés à l'école, donc tu refuses. Comme je suis née dans un milieu très... Je dis, c'était l'époque, il n'y avait pas de l'électricité, il n'y avait pas d'eau courante et tout. On vivait heureux, on vivait Je n'ai jamais vu ma maman aller au marché acheter des produits comme le haricot, les pommes de terre, tout. On avait le lait, on était riches, on était heureux. Ma maman m'a dit, mais non, si tu veux changer quelque chose, tu retournes à l'école. Alors elle a pris une petite lampe, on n'avait pas l'électricité. Et on avait, vous voyez la lampe à pétrole, on mettait le pétrole là. Puis elle m'a dit, mais voyez, il y a les ténèbres, Maggie. Et si tu décidais alors de devenir cette lampe, mais tu ne pourras pas le devenir, ni changer quelque chose, si tu ne vas pas à l'école. Vas-y et sois cette petite lampe. Essaie de chasser ces ténèbres d'injustice sociale. De faire. Alors je dis, je change alors d'école, je veux devenir enseignante. Voilà mon histoire. Voilà c'est comme ça que je suis devenue une enseignante, mais que par après, j'étais incomprise. C'est assez mon enfance, c'est après mon adolescence, après mon âge adulte. Et c'est comme ça que je me suis mis à me battre pour que les gens comprennent que nous sommes
une même famille humaine, que nous ne pouvons pas, comme la philosophie de Desmond Tutu et Mandela, Nelson Mandela qui disait Ubuntu, la valeur d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Tu ne peux pas être heureux sans que les autres aussi soient heureux. Voilà. Et pourquoi tu penses que les dirigeants n'ont pas de compassion? Parce qu'on est quand même tous des humains et moi je suis encore peut-être positive ou idéaliste ou naïve à penser que chaque personne, quand elle fait un acte, elle va... On n'est pas né pour tuer ou faire mal à quelqu'un. Ma chère Brigitte, soyons réalistes. Mon histoire, parce que l'histoire que tu as entendue à Rome, c'est cette histoire que je voudrais raconter au monde. Que si une personne se lève, une seule, parce que n'attendez pas que le monde deviendra un paradis, parce que si nous disons, moi je suis chrétienne, catholique, je lis la Bible. Si tu vois, le monde a commencé, si on regarde la Genèse, Caïn a tué son frère Abel. Mais il y a eu des prophètes. Il y a eu le déluge. On lit la Bible. Mais il y a eu Noé. Il y a eu le bateau de Noé. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Mais il y a eu Abraham. Il y a eu tous ces crimes. Donc, si nous asseyons ici et commençons à dire, mais il y a ces dirigeants, ça, personne, quand tu vas mourir, Brigitte, personne ne te demandera ce que Macron a fait, ou ce que mon président Nkurunziza a fait, ou ce que Donald Trump a fait, ou ce que les dirigeants font. Te demandera, quand tu vas comparaître, quand tu mourras. Moi, je sais, en tant que chrétienne, je sais que Saint-Pierre va me demander. Ne me demandera pas qu'est-ce que Brigitte n'a pas fait. Me demandera, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'est-ce que tu as fait des qualités, des talents que je t'ai fait? Parce que nous tous, chaque personne a une vocation sublime. Sublime, ça veut dire, c'est d'aimer. Nous n'avons qu'une sublime vocation, c'est de pouvoir distribuer ce bonheur, rendre les autres heureux. Si j'avais, moi, mon histoire personnelle, on a tué ma famille, on a décimé le 22 octobre 1993, on a tué 60 personnes de ma famille. Je ne me suis pas mise à pleurnicher, à déprimer, à dire, je dis, je me lève. Oui, c'est la mauvaise gouvernance, ce sont les mauvais dirigeants qui ont fait que ma famille soit assassinée par des machettes, parce que ceux qui ont distribué les machettes, c'est l'administration locale. Ce sont des dirigeants. Je dis, je ne peux pas les empêcher. Mais en moi-même, je peux empêcher que la haine morbide m'habite. Je vais prendre les enfants que j'ai adoptés. J'avais adopté 7 enfants, 4 enfants Hutus et 3 enfants Tutsis. J'ai fui. Parce qu'on n'a pas voulu me tuer, on a dit c'est la folle, on la laisse. J'ai été à l'évêché, j'ai rencontré mes anciens collègues, donc de toutes les ethnies, Hutus, Tutsis, même des étrangers, des Rwandais qui étaient là. Je leur ai dit, c'était le 22 octobre dans l'après-midi. Je dis, c'est le moment de prouver au monde que le conflit que je vis, que nous vivons, ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit de grandes valeurs, des dirigeants indignes qui n'ont pas compris toutes ces valeurs d'intégrité, de dignité, de compassion, de solidarité humaine. Donc, je les ai
amené à l'évêché où je travaillais, l'évêque catholique, j'étais secrétaire de l'évêque. J'ai dit, voilà, si les Hutus arrivent, vous allez nous protéger. Vous allez protéger vos frères et sœurs Tutsis. Et nous, Tutsis, quand les Hutus, les Tutsis vont arriver, nous allons dire, ne tuez pas nos frères et sœurs. Vous avez compris. Et voilà que les Tutsis de mon ethnie sont arrivés pour se venger. Ils ont dit, on nous a tués dans les collines, nous allons les tuer. Ils avaient les armes données par les militaires. Je suis sortie. C'était un dimanche matin, à 9h. Un dimanche. Et c'était dans un lieu sacré. C'était l'évêché. Et au Burundi, dans mon milieu, ceux qui sont venus, tous étaient des chrétiens. J'ai dit, c'est dimanche. Ne tuez pas vos frères. Ne soyez pas caïens. Et moi, si vous tuez, je ne peux pas vous permettre et je vais vous dénoncer. Ou bien vous me tuez avant tout. Ils m'ont attaché. Ils ont assassiné devant moi 72 personnes. Je pouvais bien m'asseoir là et déprimer. Mais je me suis dit non. Je vais me relever. J'ai pris 25 enfants. J'ai dit, ils sont mélangés, Hutus et Tutsis. Je vais faire renaître une nouvelle génération de citoyens du monde qui vont refuser la haine fratricide. Je les ai élevés avec toutes ces valeurs. Donc, quand vous me dites, mais pourquoi il y a ces dirigeants? C'est nous les citoyens du monde. C'est nous qui pourrons changer, que le monde devienne un paradis. Parce que l'unique mission que nous avons sur cette terre, c'est pas de nous accaparer des biens matériels. On en a besoin parce que vous le voyez bien, je ne suis pas, j'ai pas des aïeux. Il faut vivre parce que la beauté aussi, Dieu a créé la beauté. C'est pas avec un air misérabiliste et tout que nous allons sauver le monde. Et d'ailleurs, c'est pas à nous de sauver le monde. Personne n'a demandé à Brigitte ou aux autres de porter le monde sur nos épaules. Il nous a demandé d'aimer nos frères et nos sœurs. Le reste, il s'en charge. Mais il nous a donné l'intelligence. Il nous créa. Moi, je n'ai pas d'autre référence. Si vous lisez la Genèse, il dit, il créa l'homme et la femme. À son image, il les créa. Il les couronna de toute gloire. Il les créa un peu moindre que lui. En fait, nous sommes des petits dieux. C'est parce que nous ne savons pas que nous avons une telle force. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a un tel amour. Il y a une telle énergie que nous pouvons transformer le monde. Parce que moi, à mon petit niveau, j'ai pris des enfants. Je n'avais rien. Ils avaient tout brûlé. Je les ai pris, j'ai pris 32 enfants. Donc les 7 enfants que j'avais adoptés, je les ai retrouvés miraculeusement à la sacristie. Et les 25 autres. J'ai erré, j'ai commencé par la rue, je suis allée voler la nourriture dans les champs, j'ai dormi sur les cartons, j'ai volé du lait partout où c'était, et j'ai refusé la haine. J'ai dit, en moi-même, j'ai une sublime vocation, parce que nous avons une unique, nous sommes uniques, nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas comme dans les dressoirs, des tasses à côté des autres. Chaque personne porte une couronne. Je disais toujours à mes enfants que nous sommes des princes et princesses, que nous avons un royaume et que nous construisons ce royaume. Et alors, les dirigeants, je t'ai apprise, tu te rappelles, Brigitte, j'ai dit, il faut les déranger par notre attitude d'intégrité, de compassion et de dignité et de solidarité. Après, il faut les surprendre. Parce qu'ils vont croire que nous allons nous agenouiller, avoir peur et puis commencer à leur mendier. Nous, il faut les surprendre. Les étonner
par notre solidarité, notre compassion et notre dignité et notre intégrité. Après, quand ils vont nous voir, nous émerveiller, ils vont aussi s'émerveiller ou bien faire comme ils ont fait au Burundi, vous condamner. Ils m'ont condamné. Est-ce que vous voyez? Ils m'ont condamné à perpétuité plus 20 ans. J'ai un mandat d'arrêt international. Ils croyaient me faire peur. Après, quand ils ont vu que j'ai pris tous ces réfugiés, vous avez été à ce camp de Mahama, où j'ai dit, plus question de camps de réfugiés, comme des camps de concentration, comme un camp militaire. Je veux que ça soit une cité qui rayonne de la vie. Et que quand ils ont vu que malgré qu'ils m'ont condamné à perpétuité, j'ai continué à servir, à distribuer ce bonheur, à dire, nous avons toutes ces énergies, nous pouvons nous prendre en charge. Nous avons commencé à... Vous voyez la robe que je porte, ce sont des réfugiés qui l'ont cousue. J'ai dit, non, vous avez des talents. Les tailleurs, vous allez ensemble, les agriculteurs ensemble, les enseignants ensemble, ceux qui parlent anglais ensemble, ceux qui peuvent... Donc, quand nous nous sommes organisés, nous les avons dérangés, nous les avons surpris, nous les avons étonnés. Au lieu de s'émerveiller, ils se sont dit, il faut encore lui coller un autre. Maintenant, j'ai suis montée de grade, je suis devenue terroriste. Est-ce que ces dirigeants, pourquoi ils devaient vous faire peur? Nous devons les faire peur, les faire taire comme Jésus-Christ devant Pilate. Quand il lui a dit, vous savez que j'ai droit de vous condamner et de vous envoyer à la mort. Il a dit non. Si je le voulais, j'appellerais mon père. Il enverrait une armée pour protéger. Alors, il a eu honte. Il s'est lavé les mains. La lâcheté de ceux qui dirigent. Il a dit, voilà, je vous donne votre homme, mais que son sang... Alors, il faut cette attitude. Parce que personne n'a le droit sur toi, sauf celui qui t'a créé. Les parents qui t'ont conçu, ta maman qui a accepté d'être co-créatrice. Ce n'est pas ta maman qui a mis l'âme dans ton corps, t'a donné la vie biologique. Et quelqu'un qui est au-dessus de tout t'a donné cette âme, celui qui peut te contrôler. On peut te tuer, mais on n'atteindra jamais ton âme. Les lois injustes pourront nous faire du mal, mais que nous ne soyons pas amers. Et nous devons rayonner parce que nous sommes des lampadaires. Et quand on allume une lampe, on doit la mettre en pour qu'elle éclaire. Alors, et vous savez, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Ce n'est jamais les ténèbres qui chassent la lumière. Non. Si nous restons dignes avec cette évocation, les dirigeants vont trembler. Mais pas avec la violence, mais avec fermeté, nous affirmant que nous avons été créés. Émerveillés. Oui, nous devons les émerveiller. Et ces merveilles ne viennent pas, bien sûr, quand tu tombes malade, que tu ne peux pas te faire soigner, c'est ta dignité qui est en jeu. Bien sûr, quand une maman a 8 enfants et ne peut pas les nourrir, est obligée de se prostituer, ça fait mal. Bien sûr, quand tu vis en dessous d'une tente distribuée par les grandes ONG, que tu es humilié. Mais c'est toujours l'amour qui triomphe. Moi qui vous parle, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu la faim. J'ai vécu l'humiliation. J'ai été frappée. J'ai été condamnée.
mais personne ne m'a obligé de courber l'échine. Je suis restée toujours debout. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, quand on le clouait sur la croix, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. C'est ma foi. C'est ma foi, c'est cette référence-là qui me pousse à rester debout, mais à pleurer aussi. À pleurer parce que je n'ai pas d'autre référence. Qu'on me pardonne ceux qui ne croient pas, parce que Dieu nous a donné une seule religion. Mais moi, j'ai une référence. Parce que quand Jésus montait à Jérusalem, quand il allait être condamné, il le savait, être cloué sur la croix, et on dit qu'il a regardé Jérusalem et il était profondément triste. Il pleura, alors il dit, Jérusalem, Jérusalem, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour te rassembler comme une poule rassemble ses poussins en dessous de ses ailes. Et maintenant, vous allez me clouer sur la croix. Mais quand nous chantons samedi saint, quand nous disons l'amour est venu du Père, qui envoie son Fils pour libérer l'esclave, et que nous disons Alléluia, je le dis, mais je le dis, c'est pas... Le musulman va le dire, le bouddhiste va le dire, tout. Et ce sera cette famille humaine pour créer l'harmonie. Et cette harmonie vient dans la compassion de l'autre. Cette harmonie vient dans la dignité. Cette harmonie vient dans cet amour qui nous unit. Une même famille humaine. Merci, Marie. Oui. Merci. Je peux te poser encore une question? Vous posez les questions que vous On voulez, même ceux qui sont là. là, même Emmanuel qui porte le plus beau prénom, Dieu avec nous, hein? Même Katia, la Katharina de Sienne, même tout. Posez vos questions. Oui. Vous avez des questions? Posez-moi la question que vous voudriez. Oui, vas-y Brigitte d'abord. Toi qui as vécu justement tout ce mal, et moi je suis venue te visiter. Et je suis venue te visiter 5 fois. Et j'avais une admiration et je me sentais protégée et entourée par un amour de toutes les personnes dans le camp, dans Maison Shalom et Oasis of Peace. Comment est-ce que vous faites? Parce que maintenant, dans le Covid, moi, mon entourage, tout le monde est stressé, tout le monde est agressif, beaucoup de dépression, les enfants sont complètement perdus. Et si je pense que je suis allée chez vous et que je ne sentais pas ce désespoir, et je sentais plutôt cet amour et que vous étiez ensemble dans ça. Je pleure quand, c'est vrai, moi j'ai vécu en France 3 ans, j'ai vécu en Suisse 2 ans, je voyage souvent, je vais aux États-Unis, je regarde, je m'interroge, je ne veux pas dire comme le pape Jean-Paul II qui disait « France, où est-ce que tu as vendu ton âme ?» C'est-à-dire que depuis des siècles, l'Europe s'est développée, l'Occident s'est développé et de plus en plus a oublié, a perdu la référence, a mis l'accent sur parfois un capitalisme qui peut être sauvage. Il y a eu des siècles de lumière, il y a eu des siècles de... Enfin,
Et je me posais la question, quand j'étudiais, que ce soit en France ou en Suisse, ou quand je voyageais, ce qui m'interrogeait, parce que j'ai vécu à Lourdes, alors je voyais les Italiens s'oppresser alors qu'ils étaient venus pour le pèlerinage, faire vite, vite. Et quand je prenais le métro à Paris, je me disais, mais pourquoi les gens n'ont même pas le temps de manger? Vous les voyez monter sur l'escalator avec le pain, avec les téléphones, et puis c'est la folie. Et je me posais la question, quand on se développe, quand vous arrivez à la maison, vous avez, vous voyez, vous ne devez pas aller chercher le bois, j'ai vu que vous l'achetez. Donc même au parking là ou au garage, quand vous voulez communiquer, vous avez vite le téléphone, vous envoyez un SMS. Quand pour l'électricité, vous ne devez pas, c'est juste sur l'interrupteur. Quand vous devez préparer la nourriture, vous avez la cuisinière. Quand vous voulez laver les vêtements, vous les mettez dans la machine. Quand vous balayez même, vous avez l'aspirateur. Mais vous n'avez toujours pas le temps, parfois, pour vos enfants, pour vos parents, pour s'asseoir et dire les choses essentielles. Vous consolidez la famille qui est un cadeau inouï, sacré. On perd les références. On ne sait plus ce qu'on est. Et nos enfants, parce que moi aussi je suis devenue occidentalisée, nos enfants se perdent parce qu'on n'a pas le temps de leur dire l'essentiel, de leur dire les vraies valeurs qui fondent la personne, qui peuvent nous rendre donc heureuses. On a mis l'accent sur les biens matériels, on en a besoin. Malheureusement, vous voyez, nos jeunes de l'Afrique sont noyés dans la Méditerranée parce qu'ils se disent, si je vais en Occident, c'est je dirais l'Eldorado. Donc, ce qu'on a caché au monde actuel du XXIe siècle, c'était les vraies valeurs de l'amour, de la vraie famille humaine, d'Ubuntu, comme disait Desmond Tutu. Je suis parce que nous sommes. Voilà ce que nous avons perdu, de se dire, si je suis, je ne pourrais pas être ce que je suis si les autres ne sont pas. Donc, voilà ce que nous devrions peut-être voir. Pourquoi tu as remarqué ça dans le camp? Pourquoi tu as remarqué à la Maison Shalom? C'est que j'ai refusé de rester au Luxembourg. J'étais au Palais Grand-Ducal. Mais j'ai dit, comment je peux perdre ma vocation? J'ai lutté pendant 40 ans. Et comment je vais abandonner cette vocation pour rester seule donc au palais et être entretenue alors que les autres sont. J'ai décidé de dire, le peu que nous avons, nous allons le partager. Et pourquoi maintenant la Covid nous fait peur? Pourquoi cette maladie nous fait peur? Pourquoi? Parce qu'on se sent isolé, parce que ça nous a surpris. On n'était pas préparés, surtout pas l'Occident. L'Afrique est préparée. Nous avons eu tant de virus. Nous avons eu le sida. On est mort et il y avait moyen de nous sauver. Mais de toutes les façons, on s'est dit, ils sont nombreux, ils peuvent décimer. Et la Covid est arrivée, on n'était pas préparés, mais on n'a pas pris le temps d'échanger. Chacun a eu peur.
Chaque pays a fermé ses frontières. On a laissé l'Italie se débrouiller. Donc, alors que c'était l'Union européenne, on a commencé à voir que chacun donc, avait peur de l'autre. Mais ce qui nous rendra heureux, c'est de se dire, nous sommes tous vulnérables, cherchons des solutions ensemble, et ensemble, je peux le dire, l'affirmer, ce qui m'a sauvé la vie, c'est de croire que l'impossible n'existe pas. C'est que ensemble, l'impossible devient possible. Mais seul, on ne peut pas. Aucun pays au monde ne pourra se suffire et dire « moi j'ai les moyens, donc je ne peux pas ». On a besoin de chaque personne. On a beau éloigner. Vous voyez, par exemple, on a peur des réfugiés. Et moi, je rigole. Regardez ce que, déjà avec la Covid, ça vous a donné une gifle au visage. Ce sont les descendants des réfugiés, d'ailleurs des migrants. Moderna a été inventé par qui? C'est un fils d'un Arménien qui a fui d'abord au Liban et après est allé aux États-Unis. C'est lui qui a trouvé. Regardez Pfizer. C'est un Turc, de descendants. Regardez ceux qui ont inventé des choses, même des médicaments qui sauvent. Mais si on réfléchit ensemble, si on regardait tous ensemble, tu n'es pas 100% suisse. Si on regardait chacun d'entre nous, on est venu de quelque part. Donc on devait au contraire ouvrir les portes, mais savoir aussi protéger cet endroit, parce qu'il ne faut pas, dans chaque maison, dans chaque famille, il doit y avoir des règles. On ne peut pas faire du désordre. Je parle à ceux qui sont accueillis, que ce soit des Africains, je dis, sachez, si on vous a accueilli en Belgique, vous devez savoir que vous êtes en Belgique. Et vous comportez quand même, c'est le pays d'accueil qui vous accueille. Je ne dis pas que vous allez respecter les autres, vous n'allez pas dire, mais ok, nous, il n'y a pas de règle, au balcon, on met de la musique, donc c'est comme ça en Afrique. Non, je dis, on devait alors, la Covid ne devait pas nous faire peur, devait nous faire réfléchir à dire pourquoi nous nous sommes isolés. Pourquoi ça nous a fait peur? Parce qu'on n'a pas pu partager notre peur. Parce que la souffrance partagée diminue et la joie partagée augmente. Si tous les pays s'étaient mis ensemble en disant, mais oui, nous pouvons la vaincre ensemble, nous pouvons prendre l'argent et de nous... Mais on sait, déjà nous, on nous a coupé les vivres, les réfugiés. Mais si on avait dit, mais ce sont nos frères, nous ne pouvons pas vivre heureux au moment où une part de l'humanité se meurt. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une souffrance et qu'on n'y pensait pas, à chaque fois qu'il y a une population qui meurt, c'est une part de notre humanité qui se meurt. Et ça, je suis convaincue. C'est pas parce que je suis burundaise que je suis allée donc aider les réfugiés burundais. Maintenant, il y a les Congolais. Si on n'a plus besoin de moi, bon, et qu'en Bolivie, on dit il y a ça, j'irai. Parce que nous sommes une même famille humaine. Et quand je le dis, c'est pas parce que je suis en Suisse, c'est pas parce que je suis devant une Suisse, non. C'est parce que, en nous criant, il voulait que tous nous soyons heureux. Il nous a donné la terre. Et si nous lisons dans la Genèse, il dit, il donna à l'homme le pouvoir de donner les noms aux animaux, aux oiseaux, aux fleurs, aux arbres. Il a dit de protéger cette terre.
de protéger cet environnement, de protéger aussi la créature qui lui ressemble, que nous sommes, de la protéger, de dire, ma sœur vient, de lui tendre la perche, de ne pas l'abandonner dans sa souffrance, quand tu peux essuyer ses larmes, pour que cette terre soit une terre des frères et sœurs, soit une terre humaine, des humains, de ceux, et nous a donné une mission d'humaniser l'humanité. Merci beaucoup. Emmanuel. Je crois que c'est mon tour maintenant. Justement, ça fait, en fait, je pense, par exemple, en Afrique du Sud, ils ont eu la réconciliation, mais heureusement parce qu'il y avait la présence de Nelson Mandela là-bas, et Desmond Tutu et tout le monde, ils ont pu faire ces réunions intercommunautaires et où les gens ont reconnu les torts qui avaient été faits, etc. Et c'est seulement sur cette base qu'on peut construire quelque chose pour le futur. Moi, sur l'expérience derrière moi, par exemple, au Liban, ça fait 30 ans que la guerre civile est finie. Et ils n'ont pas su faire ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que vous avez une façon ou une approche qui pourrait être utile pour ça, pour ce faire? Heureusement que dans ce monde, nous avons des prophètes. Et nous avons eu un prophète en Afrique du Sud, comme vous venez de le dire, Nelson Mandela et Desmond Tutu, qui ont dit, voilà, c'est fini l'apartheid, c'est la nation arc-en-ciel. Parce que pour créer de l'harmonie, il faut accepter les différences. Parce que ce sont les différences, nos différences, qui forment nos richesses. Donc, au Liban, par exemple, ils puissent mettre ensemble cette philosophie Ubuntu, de dire, moi, musulman, je ne pourrais pas vivre sans que le chrétien orthodoxe, sans que le chrétien maronite puisse s'épanouir, sans que le juif qui est là puisse aussi s'exprimer. Donc, il faut un prophète, mais fais-le, Emmanuel. Parce que souvent, nous attendons que les autres fassent. Nous croyons qu'il y a d'autres. Pourquoi? Moi, je dis, j'ai cette belle image de l'adage de la ville de Rome. Quelqu'un qui se plaignait que la ville de Rome, elle est sale. Et puis, donc, le voisin, il dit, mais si chaque citoyen de Rome balayait devant sa porte, alors la ville de Rome deviendrait propre. Donc, c'est-à-dire que nous avons tous, il n'y a pas un qui doit s'asseoir comme au cimetière. Moi, je ne dis pas que j'aime aller au cimetière. Mais au cimetière, vous avez vu comment c'est écrit. C'est écrit, ici repose. Tant que nous vivons, à moins que nous avons décidé de mourir avant notre mort, nous avons un rôle prophétique à faire. Toi, tu es Libanais. Tu te dis, mon peuple libanais ne peut pas s'entre-déchirer et que je me taise. Je vais me lever. Il ne faut pas dire, oh non, mais peut-être je téléphone à quelqu'un d'autre. Parce que pendant la guerre au Burundi, moi je voyais que les gens disaient, oh non, 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 on va attendre Maggie. Tout le monde, même maintenant, on m'a chassé, je suis terroriste. Mais dès qu'il y a un problème chez les Burundais, je vois, on était dans le véhicule, tu as vu, quelqu'un m'a envoyé, dit, il y a un enfant qui est à l'hôpital militaire, qui a eu un accident. Mais Maggie, tu ne peux pas faire quelque chose.
Moi, je suis maintenant à Genève, je reçois un téléphone, mais la dame était là, et puis parce que je connais les moyens matériels qu'elle a. Puis je dis, quand même, tu ne peux pas le faire, et tu veux que moi, réfugié, moi qu'on a chassé, criminel, je fasse à votre place. Est-ce que vous êtes comme au cimetière, ici repose? Nous devons nous dire que c'est une mission. Parce que, Emmanuel, quand tu vas comparaître devant Saint-Pierre, puisque toi tu portes le prénom le plus beau, Dieu est avec nous, il va te demander, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu te lèves, oui, parfois nous disons, oh non, moi, je n'ai pas ce diplôme, et puis, si on regarde ceux qui se sont élevés, c'est pas parce que c'était des avocats, c'est pas parce qu'ils avaient des plus grands diplômes, les doctorats, les philosophes. Non, Isaïe avait fait quelles études? Même ceux qui ont suivi le livre. Regardez les femmes qui se sont levées dans la Bible, les Déborah, les Ruth, Esther, qui se levaient pour son peuple d'Israël. Et Isaïe qui a osé dire, pour Israël, pour ma ville Jérusalem, pour Jérusalem, je ne me tairai pas. Et si on disait, si toi tu disais, pour ma maman, la Suisse, je ne me tairai pas. Et toi, pour nous qui sommes des catholiques, nous chantons les arbres du Liban dans tous les psaumes. Et c'est toujours le Liban. C'est toujours les vergers du Liban. C'est toujours les rivières. Nous la connaissons par cœur, la géographie du Liban, toutes les rivières. Et si tu nous appelais disant, Maggie, quand tu le chantes, quand tu chantes ces psaumes, viens, nous viendrons, mais il faut quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Même dans la chaise roulante, même sur le lit des malades, même dans la salle de réanimation, on peut toujours continuer à aimer et à transformer le monde. Et j'en suis convaincue, parce que moi, ce n'était pas que j'avais la fille, donc un doctorat de ça. Par après, ils me les ont donné, des doctorats honoris causa, des titres. Mais je n'avais pas fait le droit. Moi, je ne suis pas avocate, mais il n'y a pas une maman au monde qui a été avocate pour ses enfants. Je me suis occupée de 1500 enfants soldats démobilisés. Je les ai démobilisés. Des enfants, on a fait sortir des prisons les enfants mineurs en conflit, 6 enfants. On a construit des centres de rééducation. J'ai aidé, j'ai construit un hôpital. Je n'ai pas de doctorat en médecine, mais j'ai construit, j'allais ouvrir l'université. Parce que l'amour nous rend ingénieux. T'as compris, Emmanuel? Demain, c'est toi qui vas sauver le Liban. Tu vas dire, ok, basta, c'est fini de vous entrer dedans. On fait quelque chose. Tu fais un centre où tu appelles le musulman, le juif, le chrétien et dire, c'est stupide de nous entrer dedans. Quand j'ai commencé la Maison Shalom, je n'avais même pas un compte en banque. Je n'avais même pas d'habits. J'avais juste des rideaux comme ça que j'ai pris de l'évêché et que j'ai mis sur mon corps parce qu'on m'avait dépouillé comme le Christ sur la croix. Et voilà, après, toutes les reines du monde m'ont appelé. Tous les grands chefs jusque-là, ils m'ont décoré. Ils m'ont appelé sur leur table. Ça ne m'est pas monté à la tête. J'ai gardé Jésus, mes origines. Je n'ai pas oublié la rue. Je n'ai pas oublié Dominique qui n'avait pas les yeux. Je n'ai pas oublié les femmes violées. Je n'ai pas oublié les enfants castrés. J'ai dit, j'y suis, mais je serai leur ambassadrice. Voilà, Emmanuel. C'est ce que je pourrais te répondre pour notre
Liban que nous chantons chaque jour. Créer cette commission Vérité et Réconciliation, appeler les gens de l'Afrique du Sud, il y en a qui ont gardé, il y a je crois le père Michael Lapsley, le prêtre anglican qui a eu la grenade dans les mains, qui a perdu les mains, mais qui parcourt le monde pour parler du pardon, pour parler d'une vraie réconciliation des cœurs. Voilà. Oui. Merci. Oui, merci. Merci pour ces propos si stimulants. Moi, j'aimerais une question un peu basique, parce que je ne connais pas encore beaucoup ton travail. Je me demande maintenant, tu es ici en Suisse, quel est le projet ou l'aspiration que tu as? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi et dans les prochaines années à venir? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu faire? En fait, comme je l'avais raconté, si je calcule les années où je me suis battue, c'est 41 ans de combat, où je suis tombée, je me suis relevée, où j'ai douté, où je me suis dit, je rends le tablier, ça ne sert à rien. Mais j'ai continué. Alors, quand je viens de fêter mes 65 ans, j'ai pris le temps de la retraite, de garder le silence, de me dire, quel legacy, qu'est-ce que je laisse à mes amis qui m'ont vu? Qu'est-ce que je laisse? Je vais laisser mes boubous, les têtes, qu'est-ce qu'ils garderont? J'ai vu que tout au long des années, je n'ai fait que réparer les pots cassés. J'ai voulu recréer bien sûr cette nouvelle génération, mais chaque fois les politiciens m'ont pris ça, ils ont tout détruit. Maintenant tout ce que j'ai mis en place au Burundi, je parle des briques, ils ont détruit. Mais l'amour avec lequel j'ai fait ce travail, c'est ancré, enraciné dans les cœurs des Burundais. Mais maintenant je me suis dit, comment alors le faire, puisque j'ai remarqué que pourquoi j'ai réparé les pots cassés, c'est parce que c'est un cercle vicieux, c'est une crise géopolitique. Regardez, en 1959, les Tutsis du Rwanda ont dû partir à cause du génocide. Ils sont venus au Burundi, ils sont allés en Tanzanie, au Congo, en Ouganda. Et après, les autres se sont éparpillés dans ceux qui avaient les moyens. Vous voyez, après, en 61, au Burundi, nous aussi, une autre crise. Donc, le Rwanda, le Burundi. Après, le Congo. Après, l'Ouganda. Après tout ça. Alors, je me suis dit, puisque moi, j'ai eu des enfants burundais, rwandais, congolais, j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est de faire naître une nouvelle génération dans cette région des Grands Lacs qui cassera ces cycles de violence. Mais comment y arriver? Par les valeurs humaines. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, nous avons mis en place ce qu'on a appelé Académie Ubuntu. Pas seulement les diplômes, parce que j'ai envoyé des jeunes à l'université, même quand j'étais au Burundi. Mais parce que dans ces universités, on ne leur a pas appris ces valeurs qui fondent l'humanité, les valeurs de la compassion, de l'intégrité, de la dignité, d'une vraie solidarité humaine. Donc, ok, c'est quoi? Il devient ministre, il se dit, je suis ministre d'énergie et mines, il y a des minerais, je fais le temps, je prends tout, je me construis une maison à Dubaï, je vole. Et même parmi les jeunes qui sont passés par la maison Shalom, parce qu'on n'a pas pris le temps
Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de me battre pour une bonne éducation, je suis en train de chercher de l'argent maintenant, de construire une école secondaire qui sera jumelée avec une école au Luxembourg, parce que en même temps que nous pouvons manquer de l'argent à cause de la faim, nous allons voler ou mentir. Mais ici, à cause qu'ils ne leur ont pas donné ces valeurs, ils vont se suicider. C'est la même chose. Quelqu'un qui va voler et qu'on met en prison, et quelqu'un qui en a marre des biens que les parents lui ont légués, mais sans lui laisser, qui se suicide, nous sommes tous misérables. Donc c'est ce que je suis en train de faire, et je mets en place une fondation qui porte mon nom. Au début, j'avais été timide à cause de ma formation chrétienne, très catholique. Il ne faut pas dire, il ne faut pas le dire à haute voix, ce que la main gauche donne. Il ne faut pas que la main droite le sache. Donc, parce que vous avez vu que pour être saint, vous avez vu les saints, comment on les fait. Ils inclinent la tête, ils se font comme ça. C'était mon éducation. Mais finalement, je me suis dit, même ceux qui ne font rien font du bruit, fanfaronnent. Moi aussi, je vais me mettre à hurler, à crier, à déranger, à surprendre, à étonner, à émerveiller. Je mets en place, c'est déjà en place parce qu'on a été à créer la fondation Magui Baran qui était de droit belge, uniquement pour organiser des conférences, uniquement pour aller dans les universités qui m'ont donné des doctorats honoris causa aux États-Unis, ici en Europe, en Afrique du Sud, dire le monde a besoin de ce message extraordinaire qui est l'humanité, de son message qui est réellement Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et voilà, c'est ce que je vais faire si Dieu me prête vie. Et vous qui l'écoutez, ce dont on n'a pas besoin, c'est pas qu'il y ait une foule immense dans une grande salle, amphithéâtre. Chacun. Et chaque personne qui m'écoute, que ce soit sur Zoom et vous-même, de comprendre. J'ai accepté, quand Brigitte me l'a demandé, j'ai dit, c'est vous qui me rendez service. Vous me permettez de laisser une legacy, de laisser quelque chose qui me tient à cœur, qui a fait que j'ai consacré ma vie depuis l'âge de 24 ans, que je n'ai pas fondé mon foyer, que je n'ai pas eu mes enfants biologiques. Parce que quand ma famille biologique m'a demandé, j'ai dit, il y a tellement tant d'enfants que je vois dans la rue. Je sens un appel d'aller vers eux, de leur offrir. Je sais que personne au monde ne peut remplacer la tendresse d'une mère. Une mère, elle est unique. Et les enfants, je les appelle mes enfants, mais je leur ai dit, ne m'appelez pas maman, parce que vous avez vu votre maman mourir. Je ne pourrai jamais me substituer à votre mère biologique. Mais je ferai tout pour que vous ayez cette tendresse maternelle et que je puisse vous accompagner, vous donner la chance, les mêmes droits d'aller à l'école, d'être soigné, de manger à votre faim et d'être aimé, d'être câliné, d'être réellement des princes et princesses. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'aimerais que le monde sache. Que nous sommes une même famille humaine. Et qu'il y a assez dans le monde. Si on ferme les yeux, imaginez-vous, il y a tant de personnes qui meurent parce qu'ils ont trop mangé, alors qu'il y a tant d'autres qui meurent de n'avoir rien. Ce qui tue les uns pourrait sauver les autres. Et tout le monde pourrait manger à sa faim. Il y a tant de personnes qui trament pour pouvoir avoir, ne fût-ce qu'un petit carton pour dormir.
Au moment où les autres se demandent qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait des... On pourrait dire, réfléchir ensemble, créer quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est utopie de Brigitte. Brigitte, je lui dis, mets les pieds sur terre. Sache que dans le monde, il y aura toujours des inégalités. Et j'en suis consciente. Parce que moi qui vous parle, si vous alliez voir les femmes de mon âge, il n'y en a plus d'ailleurs au Burundi, comment être aimée, moi, je suis là, accueillie comme une princesse, mais je suis leur ambassadrice. Je dis, ce que vous me donnez, je dis à Brigitte, donnez-moi uniquement, même si vous me donnez 7 $, je vais habiller l'autre maman comme moi. Donc, donnez-moi cet argent pour qu'elle me ressemble, cette maman. Parce que chaque maman, et la vocation d'une femme, elle est sublime, c'est de distribuer la vie, de la protéger, de la rendre la plénitude de la vie. Et alors, c'est ce que je voudrais faire. Je vais me consacrer à cette fondation qui porte mon nom parce que mes amis ont osé me dire, Maggie, n'aie pas peur. Vas-y, fonde, parce que tu incarnes ce message. Durant 41 ans, tu t'es battu. Va le dire au monde. C'est ce que je vais faire. Je vais alors te déranger. Je vais déranger tout le monde. Je vais les surprendre. Mais je cherchais, vous tous, qu'ensemble, l'impossible devient possible et que nulle femme, ni l'enfant, nulle personne humaine ne connaisse les atrocités que moi j'ai connues. Je n'aimerais plus qu'aucune personne humaine ne voit sa famille décimée, ne voit son enfant mourir de sida alors qu'il y a moyen de le sauver, ne voit son enfant mourir de la faim alors que les autres meurent de l'obésité parce qu'on les nourrit trop. C'est ça mon message. C'est ça que je veux faire. Le reste, le peu de temps que me reste, que si Dieu me prête vie, alors je dis à tout le monde, tendez-moi cette perche. Allons au monde entier, comme c'est la fête aujourd'hui de Saint Paul, la conversion de Saint Paul. Et le psaume, c'était aller dans le monde entier, proclamer les merveilles de Dieu, proclamer les merveilles de l'univers, proclamer les merveilles d'Allah, proclamer les merveilles de Jéhovah. Peu importe, parce que nous avons été bénis, bénissons les autres. Nous sommes là, nos mains pour bénir les autres. Et même parfois d'être sévère, s'il le faut, de dire aux autres, comme le Christ aussi a pris les cordes, a frappé les gens et avoir une sainte colère. Parce qu'il nous a créés à son image, il nous a donné de l'intelligence, ayons ce discernement. Ne soyons pas des femmes ou des hommes naïfs. Soyons clairvoyants et anticipons. Merci. Oui, Katia. Oui, non, moi je suis impressionnée, enfin je suis impressionnée, non, mais je suis admirative tellement, et tu as répondu à plein de questions que j'avais au travers Manuel, en lui disant il faut que tu te battes pour ton pays, et moi je me demandais comment tu gardes cette foi inébranlable, et je sais qu'il y a eu plein de gens qui étaient dans cette même foi et qui ont douté. À un moment donné, je pense à Mère Teresa parce que j'ai lu son histoire, et qui a beaucoup douté. Comment tu fais pour être toujours dans cette... Je tombe et je me relève. Parce que j'accepte d'être aussi cette femme très fragile. Ce qui me tient debout,
c'est cette phrase, puisque je parle à une personne que je connais bien, qui a la même foi que moi. Ce qui me tient debout, c'est ce que nous chantons le samedi saint. Quand le prêtre ouvre le livre et chante l'exultète et dit « Amour infini du Père qui envoie son Fils pour sauver l'esclave. » Et on chante « Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. » C'est-à-dire quoi? Quand je tombe, quand je suis au fond de l'abîme, à broyer du noir, je me rappelle qu'il nous aime. C'est cet amour qui me relève. Que même quand je tombe, qu'il n'y a aucun crime que je ferai qui m'empêcherait de me relever. Parce que c'est lui qui nous a créés et qui nous donne cette espérance. Comme Saint Paul disait, espérer contre toute espérance. Il s'appelle l'amour. Il ne nous juge pas. Il est le Père du Fils prodigue. Il est là avec ses bras. Il sauve le monde. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est là pour nous relever. Alors, je n'ai pas peur d'aller et de demander pardon. Je n'ai pas peur que quand j'ai commis, il n'y a rien qui soit irréparable devant Dieu. Il répare tout. Il répare parce que même à la croix, il a dit, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Donc, le fait de me savoir aimer, d'être, comme le prénom dit, Godelive, la bien-aimée de Dieu, nous sommes tous des Godelive. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Les parents peuvent ne pas nous aimer. Nos frères et sœurs biologiques peuvent ne pas nous aimer. Le pays qui t'a donné une identité peut te condamner comme moi. On m'a condamné à perpétuité, m'a dit que je suis terroriste. Mais après j'ai dit, celui qui m'a créé, il s'appelle l'amour infini. Donc j'y vais. Et je garde, je tombe. Et quand je me réveille le matin, quand je mets les pieds là, je m'émerveille, je dis, Seigneur, encore une journée extraordinaire que tu m'offres pour raconter tes merveilles. Alors, tu vas faire éclater tes merveilles et que je ne mette aucun obstacle. Mais durant la journée, déjà au petit déjeuner, tu mets les obstacles. Et tu te tombes et tu te retournes, tu dis, Seigneur, fais éclater tes merveilles, que je ne mette aucun obstacle. Parce que nous ne sommes pas figés, nous ne sommes pas des saints, mais nous tendons vers la sainteté. Et heureusement que nous avons des frères qui nous font un clin d'œil, nous avons au travail des collègues qui peuvent nous embêter, mais aussi en nous embêtant, ils nous rappellent notre faiblesse. Nous avons les dirigeants qui peuvent nous embêter, mais qui nous remettent en question. Nous avons des parents parfois qui grognent. Nous avons des frères, des sœurs qui grognent. Et tout ça, nous tendons vers quoi? Vers le paradis. Parce que l'unique vocation que nous avons, c'est de rendre cette terre en paradis. Quand tu le sais alors, tu te relèves parce que tu te dis, mais pas question de me faire descendre alors que je porte une couronne. C'est ça. C'est tout. Je ne veux pas me détruire alors que mon corps, c'est le temple de Dieu. Il m'a créé à son image. Pourquoi je ne l'embellis pas? Pourquoi je ne veux pas
et porter cette couronne qu'il m'a donnée. Que personne, ni les condamnations, ni les calomnies, qui nous séparera de cet amour de Dieu? Personne. Nous le portons. Même en dessous, même le clochard qui est là, il porte cette couronne. Même s'il veut le défigurer, à l'intérieur, là, il y a cette lumière. Parce que, à son image, il nous créa un peu moindre que lui. Merci. Est-ce que je peux poser une autre question? Mais oui. Bon, je reviens au matériel. Oui. J'ai parlé donc de cette nouvelle école et que l'éducation, donc quelque chose de très important dans ton travail. Maintenant, au 21e siècle, dans les 2020, la technologie, l'Internet par exemple, en particulier, est-ce que c'est, parce que je travaille un peu dans ce domaine d'éducation aussi, et je m'intéresse au rôle de l'accès à l'Internet pour les enfants qui n'en ont pas. Et je me demandais l'importance que tu portes à ça, que les enfants au Rwanda puissent avoir accès à l'Internet. Est-ce que c'est primordial ou est-ce que c'est peut-être moins important que d'autres choses? Voilà. C'est même l'importance. C'est primordial. Moi, je le dis, c'est comme ça que j'avais même dit à Brigitte de me chercher l'équipement, les ordinateurs, parce que, pourquoi nous nous entretuons? Pourquoi dans le monde, il y a tellement de discrimination, d'exclusion? C'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Le jour où on va l'utiliser très très bien, j'ai mis par exemple au camp des réfugiés, vous me donnerez l'adresse et je vais vous envoyer 120 ordinateurs maintenant. Et j'ai mis donc un centre e-learning où quelqu'un qui est par exemple aux États-Unis ou en Belgique ou en Italie même, donne des cours aux jeunes qui sont assis là et qui le suivent. Donc c'est très nécessaire. Et ça a permis aux jeunes de ne pas entrer dans la délinquance pour aller prendre la drogue, ou même aux jeunes filles qui étaient découragées, qui mettaient au monde à 15 ans, à 16 ans, parce qu'on les appelle. Et quelqu'un qui est en Afrique du Sud, par exemple, il y avait une femme qui leur montrait, une gynécologue, qui leur montrait pourquoi leur corps était sacré et qu'ils ne faut pas, ils ont suivi les cours, il ne faut pas que leur corps amasse donc toutes les maladies parce qu'elles n'ont pas fait attention. Une autre femme à l'université, à l'Institut européen à Florence, leur a donné des cours, le leadership féminin, et une autre personne au Canada. Mais c'est comme ça, si tout le monde avait accès à l'Internet, mais l'utiliser correctement avec un accompagnement, nous n'aurions pas tant de souffrance, parce que les gens s'entretuent, se haïssent à cause de l'ignorance. Mais l'ignorance est la source de tous les maux. Et donc, je crois que je me bats, et même à cette école, nous allons installer donc un centre, donc même donner à chaque enfant accès, cet endroit, l'éducation, cet endroit. Et comme disait Mandela, j'aime bien, il dit, la seule arme qui peut rendre le monde meilleur, c'est l'éducation. Et avec l'éducation, soyez-en sûrs qu'on peut transformer le monde. Mais une bonne éducation, basée sur toutes ces valeurs que j'ai énumérées précédemment. Oui, mais... Merci beaucoup. Maggie, merci beaucoup pour toute cette sagesse. Et j'espère que tu vas vraiment pouvoir donner ce message
qu'on entend beaucoup plus ce message. Parce que c'est ça qu'il nous faut dans ce monde, pour donner de l'espoir dans tous les sens, dans notre société et chez vous, et qu'on se rapproche et qu'il y ait plus de justice et plus d'égalité et plus d'amour. Brigitte, c'est moi qui dois te remercier. Tu m'as permis d'exprimer ce que j'ai de précieux, ce trésor. Et Shane, je te souhaite, comme je sais que c'est la première, peut-être vidéo que tu vas faire pour la Fondation Shane, moi, je te souhaite beaucoup de succès. C'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin des prophètes et jouons notre rôle prophétique. Et merci à ceux qui m'ont écouté à travers la Zoom conférence et ceux qui étaient là. Un jour, je termine par la blague. Un curé m'avait invité, dit, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais comme toi tu es habitué à aller dans les universités où il y a l'amphithéâtre, et je lui ai posé la question, il était surpris, mais toi tu seras là? Il dit oui, alors ça suffit, toi tu pourras. Ce qui est important, c'est pas le nombre, ma chère Brigitte. Ce qui est important, parce qu'une seule personne, regardez dans le monde, ceux qui ont fait que le monde s'élève. Martin Luther King s'est levé pour les droits des Noirs. Donc, il s'est levé et il y a eu par après des gens qui l'ont suivi. Donc, toi aussi, ne te sous-estime pas. Tu te lèves avec beaucoup d'humilité en disant, c'est ce que je sens dans mon cœur, sans préjugés, sans terme. Tant pis pour ceux qui vont raconter. Ce qui est important, c'est d'être convaincu, mais en créant de l'harmonie. Aussi en écoutant les autres. Parce que Dieu ne va pas te parler directement. Parle par tes soeurs, par tes frères, par tes amis. Et voilà. Bonne soirée. Et merci. Et bon succès pour la Fondation. Merci. Foundation. Merci. Voilà. Merci. Et merci Merci. pour tout le monde. Merci. Et pour les magnifiques questions que vous avez posées. Et- Merci beaucoup.